sur Radio Pays et nous sommes partis pour l'information de ce jeudi 15 avril 2020. T1 et nous commençons par les titres avec Edmé Doudy. Bonsoir Edmé. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Les indicateurs ne sont pas très bons, a précisé le préfet de Guyane. Vous l'avez entendu il y a quelques instants en direct sur Radio Pays. La troisième vague ne sera pas la même. Retour donc du confinement le dimanche avec un couvre-feu du samedi au lundi matin. On y revient. Hier, le plan blanc a été lancé à l'hôpital de Cayenne. Pour en parler, la directrice adjointe du centre hospitalier de Cayenne était invitée de 7h ce matin. Autre mesure que nous apprenons ce matin de nos confrères de RTL, les voyageurs en provenance de Guyane sont soumis dès aujourd'hui à des tests antigéniques pour tenter de stopper l'avancée du variant brésilien. Le variant brésilien qui commence à inquiéter une partie de la population. Pour certains, la porosité des frontières explique beaucoup de choses, vous l'entendrez. Dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur la laïcité en Guyane. Un sénateur a défendu hier un amendement pour mettre fin au régime d'exception des Guyanais. Et nous parlerons du patrimoine et de la rénovation. La maison Franconi à Cayenne a été sélectionnée au loto du patrimoine. Un point sur les travaux à venir avec le directeur musée et patrimoine de la CTG. Voici les titres de ce 18h de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. Et je vous rappelle que les 18h de la rédaction est en direct sur le Facebook Live de Radio Pays. La préfecture de Guyane sanctionne un relancement de la population face au Covid. Un relâchement, oui, de la population. Les indicateurs ne sont pas très bons, a précisé le préfet de Guyane, Thierry Kefelec. Vous l'avez entendu il y a quelques instants en direct sur Radio Pays. La troisième vague ne sera pas la même, a-t-il précisé, à cause de ce variant brésilien de plus en plus présent dans les contaminations. On le sait, la situation sanitaire en Guyane s'aggrave. Le nombre de cas est remonté à la hausse. En majorité des cas de variants brésiliens. On va faire le point sur les mesures qu'il vient d'annoncer. On l'écoute. Alors la vie collective, elle aussi, va devoir être resserrée. C'est pour ça que l'ensemble des communes qui sont entre les deux PCR, les postes de contrôle routier, sauf Irakubo et Roura, dans la partie littorale, vont être confinées dans le cas d'un couvre-feu du samedi 19h jusqu'au lundi 5h. Ce sont des grands centres qui produisent énormément de cas positifs et on doit à tout prix les freiner. Le deuxième point, c'est que le couvre-feu actuel sera identique le reste de la semaine sur l'ensemble. Ce qui était bon la semaine dernière, on le confirme. Donc on voit bien cette tendance à vouloir contrôler les hauts lieux de la production du Covid-19. Voilà donc un point des annonces faites par le préfet de Guyane il y a quelques instants. Il y aura aussi plus de contrôle au niveau des postes PCR d'Irakubo et Regina ainsi qu'aux frontières. Pour les écoles, contrairement à l'Hexagone, les établissements scolaires seront ouverts dès lundi. Dans l'Hexagone, des mesures ont été prises également. Oui, c'est une nouvelle qui est tombée dans la matinée. Tous les voyageurs venant de Guyane sont soumis à des tests antigéniques une fois arrivés à Paris-Orly. Information transmise par nos confrères d'RTL désormais et jusqu'à nouvel ordre. Et cela en plus du test PCR effectué 72 heures avant le départ et la nécessité de présenter un motif impérieux. C'est une solution provisoire, a précisé le préfet, en attendant la livraison d'autotests. L'idée est de tester dès la semaine prochaine les voyageurs directement à l'aéroport avant l'embarquement. On rappelle aussi que cette décision arrive 2 jours après celle de suspendre les vols entre Paris et le Brésil. Et on en parle depuis hier, le plan blanc de nouveau déclenché dans les hôpitaux de Guyane. Un plan blanc en réponse évidemment à l'augmentation importante des hospitalisations de patients Covid et à l'accélération de l'épidémie partout sur le territoire, notamment sur l'île de Cayenne qui concentre la majorité des nouveaux cas recensés par les autorités sanitaires. Quelle est la situation actuelle à l'hôpital de Cayenne ? Nous avons posé la question à Amandine Papin, c'est la directrice générale adjointe de l'hôpital de Cayenne. Elle était l'invitée de 7h ce matin sur Radio Pays. Pour les organisations, tout d'abord, puisque si on doit monter en charge sur la réanimation, on aura besoin de mobiliser des personnels. Dans l'entre-deux vagues, on avait formé 55 professionnels du centre hospitalier de Cayenne aux gestes d'urgence, aux gestes de réanimation, afin qu'ils soient en capacité immédiatement de prendre en charge des patients. Mais pour les mobiliser, il nous faut réorganiser les services, les activités pour les redéployer sur la réanimation. Et c'est cela qu'on s'apprête à faire dans les prochaines semaines. On a les équipements, on a les lits. La problématique RH, elle reste toujours la même sur le territoire. Donc on relance bien sûr notre campagne pour mobiliser des renforts. On craint cependant qu'ils soient bien sûr moins nombreux que ceux qu'on a pu faire venir au cours de la première vague, compte tenu de la situation en métropole. Donc on active d'autres leviers, le redéploiement des professionnels, donc 55 professionnels à redéployer. Et puis on va mobiliser également les étudiants des écoles d'infirmiers, des écoles de cadres, pour là aussi redéployer une quarantaine de professionnels.
Amandine Papin, la directrice générale adjointe du centre hospitalier de Cayenne, elle répondait à Victor Zamit. Une interview à retrouver en podcast sur la chaîne YouTube de Radio Pays. Et il est temps d'ailleurs de faire le point sur l'évolution de l'épidémie en Guyane. Oui, hier, on compte aujourd'hui 82 nouveaux cas, la plupart sur l'île de Cayenne, sur 1000 tests réalisés. Par rapport à avant-hier, le taux d'incidence est monté avec 173 cas pour 100 000 habitants. Côté hospitalisation, 28 patients sont actuellement pris en charge dans les 3 hôpitaux guyanais, dont 12 en réanimation. Le variant brésilien est présent comme la nouvelle menace Covid. Oui, il est majoritaire en Guyane puisqu'il représente 84% des cas de contamination du virus. Pour les autorités, vous l'avez entendu, la solution contre ce variant, c'est la vaccination. À l'Ancre, transformé en centre de vaccins depuis quelques semaines, patients et personnel y pensent aussi à ce variant, ce qui motive d'ailleurs certains à passer le cap de la vaccination. Hervé, un des Guyanais qui allait se faire vacciner, estime que la porosité des frontières pèse dans la sécurité sanitaire. Dans un premier temps, il y a quand même l'âge. J'ai 73 ans et je pense qu'il était tout à fait normal que je me sécurise moi-même et aussi mon environnement, c'est-à-dire ma famille, mes petits-enfants, etc. La deuxième partie, effectivement, il y a ce problème de variants. Nous sommes voisins au Brésil, une grande nation où la contamination est énorme. Je crois qu'il était nécessaire aussi de me protéger à ce niveau-là. On ne peut pas être serein. On ne peut pas être serein. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de frontières. On ne sait pas qui rentre, qui sort, surtout à ce niveau-là. Et on ne sait pas qui fréquente qui. Donc, double mesure, justement, de pouvoir se vacciner. Hervé, un Guyanais venu se faire vacciner ce matin, il répondait à Florian Royer. Autre annonce préfectorale justement concernant les centres de vaccination. Un nouveau vaccinodrome devrait ouvrir du côté de Saint-Georges-de-l'Oyapock d'ici la fin du mois. Et concernant la campagne de vaccination, mardi, plus de 750 personnes se sont faites vacciner en une journée, un record pour le territoire. Conséquence de la recrudescence du nombre de cas positifs, le salon du tourisme n'aura finalement pas lieu. Oui, l'événement était prévu à partir de demain et ce week-end au Procte, mais vu la situation aggravante, nous nous voyons contraints de reporter le salon, a déclaré hier le président du comité du tourisme, Alex Madeleine. Votre journal sur Radio Pays avec Edmé Doudy. Et dans le reste de l'actualité, un sénateur défend la laïcité en Guyane. Un sénateur des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias, alors que l'Église catholique est ébranlée par des affaires judiciaires, le sénateur communiste a défendu hier un amendement dans la loi de renforcement des principes de la République. En effet, la Guyane n'a pas été prise en compte dans la loi sur la séparation de l'Église et de l'État de 1905. Elle est toujours soumise à une ordonnance royale de 1828 où l'État français reconnaît la religion catholique comme étant la seule religion du territoire où les prêtres sont payés par la collectivité. L'amendement veut mettre fin à ce système archaïque, explique Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine. Le législateur avait prévu l'application de la loi de 1905 à la Guyane par un décret. Ce décret a été pris en 1907 pour la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, mais pas pour la Guyane. Et cette non-application est une décision arbitraire de l'exécutif. Au moment de la départementalisation de la Guyane, une nouvelle fois, l'application de la loi de 1905 à la Guyane a été repoussée pour les mêmes raisons et pour le même arbitraire de l'exécutif. Depuis lors, l'Église catholique et la collectivité de Guyane ont convenu de l'abandon de ce régime dérogatoire. Seuls les quelques prêtres sont encore payés par la collectivité jusqu'à la retraite. Après, ce système sera fini. Le présent amendement propose donc d'accompagner par le droit un règlement qui est en cours et l'abandon d'un système que tout le monde juge archaïque. Enfin, en 2000, la mission interministérielle de lutte contre les sectes considérait que certaines communautés religieuses étaient patrimonialement mieux dotées et probablement plus discrètement ingérantes qu'ailleurs. Le sénateur des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias. Les dotations des États aux collectivités territoriales d'outre-mer sont en augmentation. Oui, les attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement, la DGF, autrement dit, l'apport financier de l'État au budget des collectivités territoriales vient d'être rendu public pour l'année 2021. Bilan, en Guyane, la DGF a connu une hausse importante depuis l'année dernière, plus 11%.
Elle est passée de 68 à 75 millions d'euros. La maison Franconi a été sélectionnée au loto du patrimoine. Comme chaque année, la Fondation Patrimoine et la mission Stéphane Bern sélectionnent 18 monuments emblématiques en France et financent leurs projets de rénovation. Cette année, dans les 18, il y a la maison Franconi de Cayenne qui comprend donc le musée et la bibliothèque Alexandre Franconi. Les travaux commencent cette année avec la mise en état du logement du gardien. Le loto du patrimoine apporte une aide précieuse, précise Christine Sarge, directeur musée et patrimoine de la CTG. Ça va permettre d'alléger la note pour si je puis dire, pour la collectivité. Actuellement, le plan de financement donc pour le logement du gardien donc est de 1 200 000 euros environ, donc avec une part de la collectivité de 750 000 euros. Une part de l'État donc de 40% inscrit au plan de relance, et puis le loto du patrimoine va venir abonder en fait ou se soustraire à la part de la collectivité, donc à hauteur d'un montant qui pour l'instant n'est pas déterminé, mais qui par rapport à ce que l'on a appris donc pour les autres bâtiments qui ont bénéficié de ce loto, ce montant pourrait être en gros de 200 000, 300 000 euros. Christine Sarge, directeur musée et patrimoine à la collectivité territoriale de Guyane. Et on revient sur l'information du jour. La préfecture de Guyane durcit le temps face au Covid. Et oui, elle sanctionne un relâchement de la population. Les indicateurs ne sont pas très bons, a précisé le préfet de Guyane, que vous avez entendu en direct sur Radio Pays, grâce à le Facebook Live et à l'antenne. C'est donc le retour du confinement le dimanche, avec un couvre-feu le samedi de 19h jusqu'à lundi 5h du matin. Des mesures qui concernent l'île de Cayenne et Kourou. Il y aura aussi plus de contrôles au niveau des postes PCR d'Irakubo et de Regina, ainsi qu'aux frontières. Pour les écoles, contrairement à l'Hexagone, les établissements scolaires rouvriront dès lundi. Autre annonce, un nouveau centre de vaccination intensif à Saint-Georges-de-l'Oyapock d'ici la fin du mois. Merci beaucoup Ed Medoudi. Prochain point d'information demain dans les matinales dès 5h. Vous êtes de retour à 13h. Arnaud Berry, l'Olcirder, se retrouvera à votre place à 18h. Alors exceptionnellement, Arnaud Berry-Olcirder sera à 13h et moi à 18h. Inverse. Vendredi on inverse. Voilà, vendredi tout est permis. Merci beaucoup. Merci Ryan. À demain. Bonne soirée à tous.